Les bêtes de Bolmaglui. Un monarque contraint d'ouvrir ses portes. Danger sous le soulier. Le monarque gronde. Il s'est arrangé. Arrangé pour que ne transparaisse pas dans son univers les petites gourdes de tous les individus. Il les a cachées. Il les a laissées de côté, habillées sous son tapis. Protégés, mais à la fois rendus inoffensifs. Quelle était la volonté de ce monarque, sinon de se garder d'autres interventions que celle de lui-même, de sa propre personne, des chefs. Habiles, eux également auraient pu faire quelque chose. Certes, ils étaient jeunes, peut-être incompétents, fragiles, mais de là à les écarter à ce point, c'était trop. Le monarque lui-même était quelque peu partagé entre ses volontés diverses et adjacentes. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux les protéger ou est-ce que je veux me prononcer moi? Moi. Alors il s'essayait des fois à les sortir en disant « Vas-y, essaye mon petit gars ». Mais tout de suite, bien vite, il disait « Non, 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 rentre, 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 ne continue pas ». Et ainsi la vie continuait son cours, et seul le monarque était vu et était en vue, et il semblait ne pas y avoir d'autres petites bêtes à l'action. Les gens en étaient contents, mais réclamaient quand même autre chose. Une tête, ça va. Tous les jours, ça va bien. Le monde n'appelle pas à un Dieu unique, toujours avec le même visage. S'il devait y avoir un Dieu, il fallait qu'il soit une multitude d'enfants, et certainement pas un individu, un seul. Ah, quelle histoire! Le croyez-vous vraiment? Bref, une tête, ils en avaient assez. Alors un beau jour, ils sautèrent à la gorge du monarque. Et la lui nouèrent. Juste assez pour lui permettre de respirer, un peu comme ceci. Oh, 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 oh. Et comme il ne pouvait respirer que juste ce qu'il lui fallait pour vivre, il n'avait plus assez d'énergie pour autre chose. Alors, ils s'encoururent à la recherche d'autres têtes que celles de ce monarque. Où sont-ils donc, les autres, ceux qui sont capables d'abuser nos confiances, de prédire nos avenirs, de remplir nos poches et de soulever nos collerettes fantasmées? Où se cachent-ils? Ils étaient là, un peu partout, mais peu voyants. Ils avaient été si bien cachés précédemment. Alors oui, ils étaient difficiles, très difficiles à trouver. Mais à force de recherche, de regard, et surtout de besoin, car c'est le besoin qui appelle à la trouvaille. À force de recherche, de regard, et de besoin, petit à petit, les attentions et appréciations se furent telles qu'on finit par trouver l'un d'entre eux, caché, dissimulé, presque de la même couleur que l'espace, à peine plus grand qu'une nouille, qu'une petite feuille d'olivier. Et oui, caché dans l'air, ne bougeant pas, attendant son tour. Eh bien, viens, on a besoin de toi, j'en ai trouvé un, j'en ai trouvé un.
Après, ce fut rapide, évidemment. Il appela ses amis, et petit à petit, ils étaient tous là. Des myriades d'éléments capables de produire la même activité que le monarque. Mais il manquait d'expérience, tout n'était pas parfait. Enfin, il pourrait peut-être faire de même à l'avenir, mais c'était tout de même dommage d'avoir perdu le monarque, car lui en avait des quantités d'années d'expérience, et même si c'était toujours la même tête, mais Dieu, cela allait manquer. C'était quelque chose de vraiment perdu. Mais suis-je bête? Où avais-je la tête? Et elle ne l'avait pas tué, notre monarque. Ils avaient eu la bonne idée de simplement lui nouer la gorge. Et maintenant qu'il avait la gorge nouée, qu'il y avait tous ses enfants tout autour de lui, il n'avait plus le choix. On la lui dénoua, expliquant, maintenant on veut être servi par tout le monde, tout le monde. Nous ne sommes pas dangereux, alors laisse-nous être servis par tout le monde, tout le monde. Et il était mis devant le fait accompli. Ils avaient trouvé la vérité, ils n'étaient pas seuls, il y en avait une multitude, et le peuple, la ribambelle des éléments, la guirlande de la suite, les collections de lunes alignées d'un côté à l'autre de l'espace jusqu'à faire un trou en plein milieu de l'univers, demandaient tout le monde et savaient qu'il y avait tout le monde. Il ne pourrait plus agir seul désormais, les gens ne seraient pas contents. Que pouvait-il faire d'autre que d'accepter? Alors il dit bon et remplit sa mission qu'était l'enseignement et la transmission de ces innombrables quantités de savoir, de savoir-faire, de bienfaisance, de compétence, de maîtrise, de culture, et en ce sens, de force. Oui, de force. Ah oui, il transmettrait cette force. Et c'était bien pour le meilleur du monde et de tout le monde.